Bien, donc on va évoquer aujourd'hui, si vous voulez, ce sujet de la couronne d'épines qui est un petit peu à la mode, puisque nous sommes en pleine année Saint-Louis, et c'est une étude que j'ai faite à la mode des éditions du Cerf, si vous voulez, avec la publication de ce livre qui s'inscrivait dans ce 8e centenaire. Et évoquer cette couronne d'épines revient finalement à retrouver comment dirais-je, à retrouver des sujets, des thèmes que nous avions abordés il y a quelques années, et ce sont ceux, bien sûr, des universaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, dans la pensée, si vous voulez, occidentale, ou même dans les autres continents, on se rend compte que des idées communes sont exprimées, et cette notion d'universaux est mise en lumière par Aristote, qui constate donc cette existence d'idées généralement recueillies par différentes civilisations et également à différentes époques. Quels sont-ils? Eh bien, c'est ce qui se rattache encore une fois à la notion de l'exercice du pouvoir, ou de la souveraineté plutôt. Cette souveraineté, vous vous souvenez que les Grecs, on avait évoqué ça avec l'exposition Trône de Majesté, vous vous souvenez que les Grecs ont donc dégager tout d'abord la notion d'autorité, auctoritas chez les latins, et l'autorité, le symbole de l'autorité, c'est le siège, la cathèdre, le trône. Et à côté de l'autorité, il y a donc la notion de puissance, la potestas des latins, et ce qui caractérise cette notion de puissance, vous en souvenez sans doute, on l'avait déjà expliqué, c'est l'attribut qui est donné au vainqueur de la course dans le stade, au vainqueur du lutteur, c'est la couronne. Si bien que cette couronne d'épines se rattache donc à un symbole particulièrement important qui renvoie encore une fois à cette notion d'universaux. C'est donc la couronne le signe distinctif qui permet de distinguer le roi au milieu de son peuple. Et vous remarquerez, là aussi c'est une constante, que cette distinction elle est donnée généralement après une consécration, que ce soit on le rencontre par exemple déjà en Égypte. Pharaon reçoit la double couronne d'Égypte lorsqu'il a été baigné par les eaux purificatrices du Nil. Et pour revenir plus directement à notre sujet, chez les Hébreux, Samuel a été préalablement oint, donc le prophète Samuel a préalablement oint la tête naturellement du roi Saül. Et lorsque David, vous savez que Saül n'apprend rien, donc est vaincu, parce qu'il n'a pas respecté, si vous voulez, la mission divine qui lui avait été confiée, donc Samuel va chercher un autre souverain pour Israël, il choisit le petit berger David, et lui aussi, si vous voulez, sera oint avant d'être consacré, et donc nous voyons parfaitement apparaître cette notion, l'onction, ou la consécration, si vous voulez, le couronnement, et une fois couronné, une fois la couronne reçue, et la capacité, la possibilité de s'asseoir sur le trône. Et en Occident, donc particulièrement en France, si on évoque par exemple les souverains mérovingiens, carolingiens et puis même capétiens, eh bien tous entretiennent ce fameux mythe d'une filiation davidique. C'est ce qui explique, je le rappelle également, la présence de ces rois de Juda sur la façade de Notre-Dame de Paris. Mais cette onction du sacre chez nous en France ne sera introduite qu'en 752, au moment du sacre de Pépin le Bref, donc par le pape Étienne II à Saint-Denis. C'est une cérémonie qui s'inspirait donc de cérémonies plus anciennes, byzantines tout d'abord, et puis ensuite visigothiques, à tel point qu'on en avait parlé, on l'a évoqué sous le terme de 8e sacrement. Et la liturgie du sacre, donc, qui va se façonner à partir du 8e siècle, à partir de 752, employait finalement deux sortes, puis trois sortes de couronnes. Donc la première, c'est celle qui va nous intéresser un petit moment, que l'on appelait la Sainte Couronne, était conservée donc à Saint-Denis. C'est celle-ci qui sera dépecée donc en 1794 pendant la période révolutionnaire. Comment se présentait-elle? Il s'agissait d'un bandeau donc circulaire qui soutenait 4 fleurs de lys, et au centre du fleuron central il y avait une grande table d'émeraude qui était probablement une émeraude qui
venait de la dot d'Anne de Kiev, l'épouse d'Henri Ier, donc aux alentours de 1025-1074. Et cette table d'émeraude, eh bien, nous ramène directement à notre sujet, parce qu'elle enchâssait une des saintes épines, donc de la couronne du Christ, une des saintes épines, effectivement, qui aurait été remis, on le verra tout à l'heure, à Charlemagne. Mais ce qui est donc très intéressant, immédiatement de remarquer, c'est que cette sainte couronne, puisque c'est son appellation, eh bien, son prestige, son caractère sacré dérive bien évidemment de la relique qu'elle contient. Et donc il y a là, je crois, vraiment une des premières notions, vous verrez qu'on va la développer, même présent si vous voulez, pourquoi attendre, cette symbolique qui apparaît à ce moment-là, nous renvoie aussi à ces offices de la couronne d'épines qui seront élaborés à la demande de Saint-Louis à partir de 1239, quand la couronne va arriver à Paris, offices de la Sainte Épine qui sont demandés, si vous voulez, à des poètes, à des personnages littéraires pour composer des hymnes, des chants qui soient particulièrement beaux à entendre ou à chanter. Et parmi les expressions qui sont employées, qu'on retrouve, il y a celle-ci en latin qui est très facile à retenir, inter lilia spinae, c'est-à-dire entre le lys, au milieu du lys, le lys plutôt, au milieu des épines, pour montrer que cette monarchie française, dont la Sainte Couronne était un petit peu l'expression, reposait sur un autre diadème, naturellement, celui donc du Sauveur, en croissant ainsi au milieu des épines, eh bien, cette fleur de France, par conséquent, porterait beaucoup de fruits. Voilà un petit peu la première introduction, la première chose que je voulais vous dire. Voyons à présent, si vous voulez, comment dirais-je, les racines historiques que l'on pourrait trouver sur cet insigne relique. Vous vous souvenez que cette formule que l'on va retrouver dans les évangiles, ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Donc cette formule que l'on va retrouver dans les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, on remarquera tout d'abord que l'imposition de la couronne se place avant la condamnation, et en revanche, Saint Matthieu indique d'une part qu'elle a été tressée dans le prétoire et qu'elle est imposée après cette condamnation. Les trois premiers évangélistes pourraient peut-être en mentionnant l'existence de ce supplice, de cet outrage avant la condamnation, montrer que Pilate pouvait peut-être se satisfaire finalement de ce supplice pour éviter, si vous voulez, la crucifixion. Ça, c'est effectivement les références scripturaires. Alors ensuite, on va essayer de remonter dans le temps avec les moyens qui sont les nôtres pour essayer d'établir l'authenticité de cette couronne d'épines, ou peut-être tout simplement à renoncer à ce projet. La première direction que je voudrais prendre avec vous, c'est celui de l'iconographie. Et première constatation, assez tragique, l'iconographie chrétienne ne montre justement rien. Alors faut-il arrêter tout de suite les discussions, puis la conférence s'arrête? En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées. Il faut se souvenir tout d'abord que dans l'iconographie paléochrétienne, c'est-à-dire 1er, 2e, 3e siècle, et même encore après l'édit de Milan 313, la croix reste un objet de scandale, et tous ces outrages qui sont mentionnés, naturellement, ne sont jamais représentés. Et cette croix est véritablement l'objet d'un scandale, puisqu'il n'y a aucune représentation de la croix dans l'iconographie paléochrétienne, et que la plus ancienne, c'est curieux, la plus ancienne représentation que nous ayons donc du crucifié ou même de la croix, eh bien c'est un graffiti blasphématoire qui se trouve dans le Pédagogium du palais impérial, donc sur le mont Palatin, et qui remonte au IIIe siècle. Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, vous avez un âne, ou un homme à tête d'âne plutôt, qui est crucifié. Devant lui, en contrebas, il y a un orang,
qui est figurée. Et cette légende en grec, Alexamenos adore son Dieu pour montrer effectivement que ce chrétien grec, visiblement, se fourvoyait dans sa foi, puisqu'il ne pouvait adorer que des âneries finalement. La représentation, une des premières représentations du couronnement d'épines, on va le retrouver, mais c'est véritablement le seul que l'on puisse aujourd'hui mentionner, sur un sarcophage qui se trouve de nos jours dans les musées du Vatican, qui remonte au IVe siècle. Voilà donc pour l'imagerie. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas grand-chose. Ensuite, autre piste que l'on peut explorer, c'est bien évidemment le témoignage, les écrits des pères de l'Église, pères grecs ou pères latins. Alors les pères, effectivement, ces pères grecs, ces pères latins, évoquent bien la couronne d'épines, ils évoquent la scène du couronnement. Vous avez, par exemple, je vous cite Clément d'Alexandrie, là on est au milieu du IIe siècle, fin du IIe siècle, qui donne cette réflexion, et ça nous d'insulter aux souffrances adorables de la passion du Sauveur et de nous couronner de roses. Tertullien, là c'est un latin, Tertullien, un peu au début du IIIe siècle, lui est encore plus catégorique, puisqu'il considère que toute couronne est un signe d'idolâtrie, puisque, si vous voulez, cela renvoie naturellement au diadème que le Christ avait dû revêtir. Donc, les pères évoquent le couronnement, mais encore une fois, aucun d'eux, il faut le reconnaître, donc aucun d'eux ne dit avoir vu la couronne quelque part. Alors on a vu l'imagerie, on a vu les témoignages des pères, peut-être qu'il y a d'autres témoignages, on pourrait s'attendre à les trouver, par exemple, sont ces témoignages de pèlerins qui vont partir à la découverte de Jérusalem. Et vous serez peut-être très surpris d'apprendre que le premier témoignage de ces pèlerins remonte fort loin dans le temps, 333. C'est un pèlerin qui part de Bordeaux, et c'est peut-être, enfin, il y a le pèlerin de Bordeaux, puis quelques années après, il y aura une autre femme, c'est une femme, Égérie, qui partira elle aussi de Bordeaux. Vous verrez que Bordeaux est un centre qui va nous intéresser, et partant de Bordeaux, donc, ils finissent par arriver à Jérusalem. Alors, dans le pèlerinage d'Égérie, malheureusement, le texte que nous en conservons est incomplet, si bien qu'on sait qu'elle va en Égypte, on sait qu'elle va dans la Cappadoce, mais toute la partie qui nous intéresserait, celle de Jérusalem, est manquante. En revanche, dans le récit du pèlerin de Bordeaux, de 333, lui, nous avons le texte complet, il se rend à Jérusalem, il rentre au Saint-Sépulcre, il voit le Saint-Sépulcre, il faut peut-être le préciser, parce que dans notre esprit, ça a toujours existé, non, le Saint-Sépulcre venait d'être élevé par la dotation de l'impératrice Hélène, Sainte Hélène, la mère de Constantin. La basilique était toute flambant neuve. L'impératrice, vous vous souvenez, était venue à Jérusalem faire en quelque sorte de l'archéologie sacrée. Elle avait retrouvé comme ça la croix, le Titulus de la croix, que le pèlerin de Bordeaux verra. Elle avait retrouvé la Scala Santa, elle a même retrouvé, si vous voulez, sur le mont du Temple, là où se trouvent maintenant les mosquées, les fameuses colonnes salomoniques en marbre, ces colonnes torsadées et qui étaient recouvertes avec des sculptures qui représentaient des pampres de vigne, et qui vous expliquent pour quelles raisons ces colonnes qu'elle fait renvoyer à Rome, eh bien on va les retrouver aujourd'hui à Saint-Pierre de Rome, dans les 4 chapelles hautes qui soutiennent les piliers de la coupole et qui vont inspirer bien évidemment Bernin pour le baldaquin au-dessus du maître-autel. Donc, notre pèlerin de Bordeaux arrive à Jérusalem en 333, il voit bien la croix au Saint-Sépulcre, il voit le Titulus, mais il ne cite pas la couronne d'épines. Vous voyez que là, que nos affaires sont quand même un peu mal emmanchées, si je peux vous permettre cette expression. Le premier témoignage que nous ayons, qui soit écrit, qui est écrit et qui nous parle directement de la couronne d'épines, c'est en 409, c'est saint Paulin de Nol, donc, qui appartenait, vous voyez encore Bordeaux va apparaître, qui appartenait à une grande famille gallo-romaine d'Aquitaine, et qui était devenu évêque de Nol, en Italie. Et
dans quels termes évoque-t-il ce témoignage? Eh bien, un certain Macaire était allé le consulter pour lui demander ce qu'il fallait faire au sujet d'un homme âgé qui s'appelait Valdius et qui était sorti indemne miraculeusement d'un naufrage. Et ce dernier souhaitait être baptisé. Alors Macaire va voir l'évêque Saint-Paulin pour lui dire, voilà, il va être baptisé, il est très âgé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le former? Est-ce qu'on peut le baptiser tout de suite? Que faut-il faire? Et la réponse de Saint-Paulin, qui va donner un avis favorable, est justifiée de cette façon. Il fallait effectivement accéder à cette demande et considérer combien il convient d'honorer, donc je cite Saint-Paulin de Nol, avec raison la crèche de notre Sauveur, le fleuve de son baptême, le jardin où il a prié, le palais où il a été condamné, les épines dont il a été couronné, le bois auquel il était suspendu. Donc, d'une manière absolument irréfragable, en 409, Saint-Paulin parle de la couronne d'épines. Nous avons enfin retrouvé sa trace. Si on réfléchit à ce témoignage de 409, je crois qu'il est possible de faire remonter un peu plus haut que cette seule date de 409 l'existence physique de la couronne d'épines dans l'esprit de Saint-Paulin de Nol, tout simplement pour deux raisons. La première, une trentaine d'années avant cette date de 409, on sait que Saint-Paulin a rencontré à Rome Saint Jérôme, qui était venu, donc, vous savez, Saint Jérôme qui résidait à Bethléem, qui avait traduit la Vulgate, etc. Et étant à Jérusalem, étant resté plusieurs dizaines d'années sur place et à Bethléem, on peut penser que Saint Jérôme ait parlé de l'ensemble de ces reliques, si vous voulez, qui se trouvaient là-bas. Mais il y a mieux, notamment il y a une des parentes de Saint-Paulin de Nol qui s'appelait Mélanie, et qui s'était tout d'abord retirée pendant une dizaine d'années en Égypte, dans le désert d'Égypte, et puis ensuite qui s'était retirée, elle, à Jérusalem, pendant une vingtaine d'années, pour ceux qui connaissent Jérusalem, vous savez, en face de l'esplanade des mosquées, vous avez donc le mont de l'Annonciation, et elle s'était retirée près de l'endroit de l'Ascension, pardon, excusez-moi, de l'Annonciation de l'Ascension, et dans une basilique qui avait été construite également financée par l'impératrice Hélène. Et lorsqu'elle rentre, donc, elle décide de rentrer chez elle, eh bien, l'évêque de Jérusalem lui remet un morceau de la vraie croix qui est destiné à Saint-Paulin de Nol. Donc on peut penser, si vous voulez, ce retour, si vous voulez, il est fixé en 380. Donc on peut penser que l'affirmation qui est donnée par Saint-Paulin de Nol en 409, eh bien, il l'avait déjà reçue, si vous voulez, quelques décennies plus tôt. À partir donc de cette date, et dans les siècles suivants, eh bien, on aura de nombreux témoignages de l'existence de cette couronne d'épines. On peut citer par exemple Cassiodore, qui va énumérer toutes les reliques insignes qui existent à Jérusalem, dont la couronne. On peut citer également Saint Grégoire de Tours, qui confirme le témoignage de Cassiodore et qui parle, c'est lui qui va introduire cette légende selon laquelle, eh bien, quotidiennement, la couronne d'épines reverdit, car ce n'est pas un arbre sec, ce n'est pas un buisson complètement desséché, mais c'est comme la foi, l'arbre de vie, eh bien, la couronne d'épines, elle aussi, si vous voulez, reverdit régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle, vous verrez, là, on a donné l'illustration, un petit peu d'illustration dans le livre, vous avez un peintre flamand qui s'appelle Dirk Boet. Bien vous verrez, la couronne d'épines est peinte en verte, comme dans toutes les figurations donc, de la même époque. Vous pouvez vous faire passer le livre si vous voulez regarder l'iconographie. Alors cette relique, donc, visiblement apparaît vers 380. Que faut-il en penser? Et nos esprits aujourd'hui, si vous voulez, considèrent très souvent que ce culte des reliques est en fait très proche de la superstition
que tout cela ne vaut visiblement pas grand-chose. Eh bien, il faut tout d'abord se rappeler que dans la haute antiquité, eh bien, la recherche des reliques n'est pas du tout ce n'est pas du tout un acte de superstition, effectivement, puisque ces recherches de reliques, ces recherches des souvenirs de la Passion, ces souvenirs qui sont directement rattachés aux apôtres, c'est le fait de gens instruits. C'est le fait également d'esprits rationnels qui obéissent un petit peu à ce principe. Tout fait quelconque dans l'histoire laisse des traces, et pour aller avoir une bonne compréhension des faits, il faut donc aller à la recherche des traces. Donc ces investigations qui conduisent Sainte-Hélène, par exemple, à essayer de retrouver la vraie croix, ou d'autres, si vous voulez, à conserver le suaire d'Édesse, eh bien, cela correspond véritablement à des intellectuels et à des actions qui sont lancées par d'illustres lettrés. Mais cette recherche des reliques, ne croyez pas qu'elle apparaît en 313 avec l'édit de Milan, lorsque le christianisme a eu droit de citer si vous voulez, dans l'ensemble de l'Empire. Cette recherche des reliques, on la voit parfaitement apparaître dès le 1er siècle, dès le 2e siècle, où des pèlerins se mettent en route pour aller sur les lieux, et nous en avons un très bon exemple auquel on ne pense pas nécessairement. On ne recherchait pas seulement des reliques, si vous voulez, matérielles, on recherchait d'autres reliques qui étaient ce qu'on appelait les ipsissima verba, c'est-à-dire les paroles mêmes prononcées par le Christ durant sa vie terrestre. Et les premiers chrétiens, et ceci, je vais dire, dès le lendemain de la Pentecôte, les premiers chrétiens donc ont pris l'habitude, sur des petits morceaux de papyrus, d'écrire ce qu'ils avaient pu entendre. Et ces collections se sont constituées, si vous voulez, non seulement en Palestine, mais ensuite, si vous voulez, en Égypte, etc. Et on s'échangeait ces autographes, en quelque sorte. On se les échangeait, et du reste, cela va donner naissance à quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé, mais ces petites feuilles de papier qui s'accumulaient, de papyrus qui s'accumulaient, qui n'étaient pas très pratiques, un coup de vent qui pouvait s'envoler, eh bien, va donner naissance aux livres, aux volumens. On va avoir l'idée de les relier entre elles, parce que jusqu'à présent, les textes, ils étaient non pas sur le volumen, sur le codex. Ces textes étaient en forme de rouleau, donc en latin volumen, et on va donc créer la notion de codex, donc d'ouvrage relié, qui est directement rattaché, si vous voulez, à ces ipsissima verba. Vous voyez donc cette quête, tant des ipsissima verba que des reliques, elle se situe au lendemain, en quelque sorte, de la Passion, et nous avons donc là peut-être quelque chose qui est un peu plus sérieux à donner. Et du reste, c'est ainsi qu'il faut comprendre cet avis du patriarche Cyril de Jérusalem, qui, au début du IVe siècle, rappelle en quelque sorte combien cette manière très tangible de voir la révélation ainsi mise en valeur s'exclamait: si je nie la passion du Christ, je serai démenti par le Golgotha. Donc le Golgotha n'est pas un lieu inventé, mais il est là, je l'ai vu et je l'ai visité, dont nous sommes tous voisins. Je serai démenti par le bois de la croix retrouvé par sainte Hélène, qui, divisé en petites parcelles, est parti de cette ville, Jérusalem, pour être distribué dans l'univers. On a donc, si vous voulez, véritablement, voyez, une sorte de conception très différente de celle que nous pourrions avoir ordinairement sur le culte des reliques. Donc, s'il fallait conclure ce petit chapitre, je crois qu'on pourrait dire que sont excessives les propos que Luther, par exemple,
Et Jean Calvin, plutôt lui, dans son traité des reliques, pourra dénoncer, avec la formule qui est la sienne, quelques os d'âne ou de chien que le premier moqueur ait voulu mettre en avant pour os de martyr, ou encore, c'est ce qu'il exprime, c'est une chose notoire que la plupart des reliques qu'on montre sont partout fausses. Alors, c'est là quelque chose, c'est là une affirmation absolument excessive. Il y a sans doute eu, bien évidemment, de fausses reliques, personne n'en disconviendra, mais selon l'expression anglaise, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis enfin, il y a un dernier élément historique, cette fois-ci, que l'on pourrait apporter, qui va nous permettre de comprendre que si on ne peut pas, d'une manière certaine, affirmer que la relique qui est aujourd'hui conservée à Notre-Dame de Paris est bien la couronne d'épines, rien, absolument rien, ne peut venir contredire, si vous voulez, cette tradition. Cet élément historique, eh bien, précisément, il vous a peut-être sauté aux yeux tout à l'heure quand je vous ai parlé du Saint-Sépulcre, construit par Sainte-Hélène, dans lequel se trouvait la croix, le petit Toulouse de la croix, l'éponge, etc. Et sans la couronne d'épines. Eh bien, ça, c'est un très bon signe, si vous voulez. La couronne d'épines ne se trouve pas à cet emplacement-là. Là où on la rencontre, c'est précisément pour ceux qui vont connaître Jérusalem, c'est dans la basilique du Mont-Sillon. Cette basilique du Mont-Sillon, elle est en dehors, elle se trouve en dehors des murs de Jérusalem, et cette basilique du Mont-Sillon, c'est là où la tradition situe la première communauté, la communauté primitive de Jérusalem. Donc le cénacle était juste à côté. Et ce que l'on sait, c'est que ce cénacle ne sera pas, ces lieux ne seront pas démolis. Tout d'abord en 70 avec les armées de Titus qui vont détruire le temple de Jérusalem. Ces lieux ne seront pas non plus détruits lorsqu'Adrien va donc investir la ville de Jérusalem pour édifier Elia Capitolina, puisque on a des témoignages qui nous rappellent que deux petites synagogues, si vous voulez, se trouvaient dans ces parages. Cette basilique du Mont-Sillon, elle va être construite en 515, et donc on voit très bien, et tout cela finalement apparaît assez logique, que cette couronne d'épines, tout comme le suaire, n'a pas été déposée dans le Saint-Sépulcre, puisque ce sont des reliques qui vont véritablement vont disparaître pour être cachées au moment de la proscription du christianisme, et ne réapparaîtront, si vous voulez, pour le suaire à Édesse qu'au début du IVe siècle. Et puis, assez logiquement, si vous voulez, si cette couronne d'épines avait bien été mise de côté, eh bien, elle va réapparaître, elle, effectivement, à la même époque. Et qu'elle réapparaisse, j'allais dire, dans ces alentours du cénacle, de l'ancien cénacle, de cette basilique, apparaît parfaitement crédible, bien évidemment, puisque le Saint-Sépulcre, personne, jusqu'au début du IVe siècle, il n'y avait aucun lieu d'habitation. La communauté primitive de Jérusalem, elle ne s'est pas établie sur le Saint-Sépulcre, elle s'est établie, si vous voulez, sur le Mont-Sillon dont on parle. Donc, en résumé, encore une fois, la tradition chrétienne qui voit dans cette relique la véritable couronne du Christ, si vous voulez, ne peut pas être prise en défaut. Il n'y a pas de preuve absolument certaine, mais la tradition est donc recevable. Alors que s'est-il passé ensuite? Donc cette couronne d'épines, 409, elle est à Jérusalem, et la migration de cette relique, qui va passer tout d'abord de Jérusalem à Constantinople, est à mettre en corrélation avec les événements historiques, là aussi, qui ont secoué Jérusalem tout au long du 7e et du 8e siècle. Tout d'abord, 7e siècle. En 611, souvenez-vous, c'est l'éruption des Perses sassanides, donc, et les pillages qui s'en sont suivis dans les églises, notamment avec le transport de la vraie croix, emporté par Khosroès, donc à cette époque-là. 624, c'est donc l'empereur Héraclius
qui obtient la restitution du bois de la croix. Donc c'est l'explication, peut-être vous en souvenez-vous, de la fête de la Sainte Croix qui est célébrée tous les 14 septembre. Et enfin, 638, là ça chauffe beaucoup plus puisque c'est l'arrivée des musulmans, donc des Arabes et du sultan Omar qui prennent la ville de Jérusalem. On pourrait sans doute dire, mais à cette occasion-là, que voulez-vous, les reliques de la vraie croix, la couronne d'épines, bon, tout ça a disparu, tout ça a été brûlé dans ces campagnes militaires. Non. Non, parce que ces armées sassanides ont parfaitement compris que le prix que les hiérosolomitains apportaient à cette relique. Par conséquent, elle ne sera jamais détruite. On n'est pas, si vous voulez, dans le contexte de Daesh aujourd'hui. Ces reliques, elles sont au contraire conservées et elles sont même, on les conserve en monnaie d'échange éventuelle, et effectivement, c'est ce qui se produira. En 635, donc pour protéger la relique, la relique du bois de la vraie croix d'éventuels dangers, donc elle est transportée à Constantinople, et tout à l'heure on parlait donc du fameux mandylion, c'est-à-dire de ce voile de Véronique, le petit morceau du voile de Véronique. Donc il arrivera lui aussi à Constantinople en 944. Et puis retrouvons, si vous voulez, mentionné à partir du 9e siècle, du 10e siècle, l'arrivée à Constantinople simplement de fragments de la couronne d'épines, dont certains fragments seront donnés, je vous le disais tout à l'heure, à Charlemagne, et dont 2 épines, parmi les fragments donnés à Charlemagne, seront offerts à Saint-Denis par Charles le Chauve, dont le don plutôt se perpétue à travers une grande inscription. Si vous allez à Saint-Denis, vous verrez le tombeau de Charles le Chauve, il y avait une grande inscription qui relatait, si vous voulez, ce don. Alors à quelle époque, si vous voulez, cette couronne d'épines va-t-elle quitter Constantinople pour arriver finalement, va-t-elle quitter Jérusalem pour arriver finalement à Constantinople? Alors il y a un laps de temps assez vaste, c'est entre 975 et 1098 que le transfert s'effectue, et pour ma part, je crois que selon toute vraisemblance, il faut fixer une date, c'est en 1063 que cette translation est effectuée. Lorsque, ensuite, le pape Innocent III va lancer en 1202 la 4e croisade, eh bien, il était loin d'imaginer, je veux dire, le désastre qui va s'opérer, avec tout d'abord, et les conséquences seront pluriséculaires, la prise de Constantinople par ses croisés, par ses barons francs dévoyés, le 12 et le 13 avril 1204, qui aboutit donc au départ des Byzantins et à l'instauration d'un empire latin d'Orient qui va fonctionner jusqu'en 1260. En 1226, donc, c'est un jeune garçon de 12 ans qui va succéder, si vous voulez, au premier empereur. Ce jeune enfant est Baudouin II, qui vivra de 1217 à 1274, et qui, en quelque sorte, va se trouver bien démuni, puisque une régence va être établie pour la tenue naturellement de cet empire, qui ne pouvait pas être gouverné par un enfant, et l'empereur comme la régence sont entièrement démunis sur le plan financier. Alors on va essayer de trouver des solutions, et on sollicite donc des subsides auprès des grandes cours européennes, et on va dépêcher, effectivement, ça va multiplier peut-être les dons en suscitant l'émotion nécessaire. On envoie le jeune empereur, en quelque sorte, faire la quête. Alors il se rend tout d'abord à la cour pontificale, qui est dirigée par le pape Grégoire IX, et puis, bien évidemment, il vient frapper à Paris, au palais du roi Louis IX, donc de Saint-Louis.
Et c'est là où il apprend à Saint-Louis que pour essayer de trouver des subsides pour contenir cet empire qui est donc à la fois opprimé d'un côté par les Byzantins et de l'autre côté par les Arabes, eh bien, on a dû se résoudre à mettre en gage différentes reliques, dont la couronne d'épines, à des banquiers vénitiens. Et immédiatement, le roi Louis IX est donc consterné par cette nouvelle, d'autant qu'il apprend qu'au terme du contrat de gage, si la somme n'est pas remboursée au terme de ce contrat, eh bien la couronne d'épines deviendra la propriété finalement de la personne qui a prêté cet argent, et par conséquent la couronne d'épines reviendra aux représentants de ces banquiers vénitiens. Alors immédiatement il s'émeut et il dépêche tout de suite deux frères dominicains, les frères de Longjumeau, André et Jacques de Longjumeau, pour se rendre à Constantinople et essayer bien évidemment de dégager la couronne. Alors quand les deux dominicains arrivent à Constantinople, le terme est échu et c'est trop tard. C'est donc la Sérénissime de Venise qui est devenue propriétaire de la couronne. Alors on informe Saint-Louis qui fait immédiatement envoyer des subsides pour récupérer l'objet, et c'est un des deux dominicains qui rentre en France, rapporte la somme donc demandée pour dégager définitivement la relique, qui entre-temps avait été déposée pendant quelques mois donc à Saint-Marc de Venise. Et va se dérouler à partir du moment où le roi Louis IX, sur sa cassette personnelle, c'est important, sur sa cassette personnelle, a dégagé donc cette relique. Il faut la faire venir en France, et il y a donc toute un retour savamment orchestré pour permettre naturellement à la petite troupe qui va accompagner la relique de ne pas essuyer, si vous voulez, en cours de chemin des avanies, et des accords diplomatiques sont immédiatement conclus, si vous voulez, avec le Saint-Empire romain germanique. La rencontre, en quelque sorte, de la couronne avec Saint-Louis va se faire dans les environs de Troyes, près d'un manoir qui s'appelle Mauny-le-Repos et qui aujourd'hui détruit. Et cette rencontre entre la relique, ou la réception de la relique par Saint-Louis, ce qu'on appelle la susception de la couronne d'épines, va être effectuée le 10 août 1239. Il y a donc immédiatement, si vous voulez, une cérémonie qui est organisée. Saint-Louis fait immédiatement ouvrir les coffres de bois, le coffre en or qui contiennent la relique, qui est donc montré aux fidèles, et puis ensuite, naturellement, on va remonter en direction de Paris, en s'arrêtant tout d'abord, c'est bien naturel, à Sens, le siège de l'archevêché. Il n'y a pas d'archevêché encore à cette époque-là à Paris, donc au siège de l'archevêché, et depuis l'entrée de Sens, exactement depuis là où se trouvait l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, eh bien, Saint-Louis et son frère Robert d'Artois se déchaussent, enlèvent leurs habits royaux pour ne revêtir qu'une seule tunique, et sur un brancard, à pieds nus donc, de cet endroit de Saint-Pierre-le-Vif jusqu'à la cathédrale de Sens, ils apporteront, si vous voulez, la relique dans la cathédrale, à travers des rues qui sont tendues de tapisseries comme on le faisait à l'époque. Il faut remonter à Paris ensuite, et on va préférer, si vous voulez, la voie d'eau, c'est-à-dire suivre le cours de l'Yonne puis de la Seine, plutôt que les routes qui sont toujours assez mal entretenues, et on peut entendre une toute petite seconde le témoignage de Guillaume de Nangis sur cette arrivée ensuite à Notre-Dame. Le roi Louis, qui vit que Dieu lui avait déjà donné 4 ans et plus de paix en son royaume et de repos pour ses ennemis, n'oublia pas les biens et les honneurs qui lui avaient été ainsi rendus. Aussi pour se gagner encore la plus grande et la plus constante paix en son royaume, il voulut et pourchassa tant l'empereur de Constantinople, qui alors était venu en France pour obtenir les secours contre les Grecs,
que ce dernier lui donna et octroya la sainte couronne d'épines dont notre sire fut couronné le jour de sa passion. Le roi Louis envoya des messagers sûrs et honorables avec les messages de l'empereur à Constantinople et fit apporter la sainte couronne en France. Il alla à sa rencontre jusqu'à Sens et la reçut avec beaucoup d'honneur, à grande joie et grande liesse, et puis il la fit apporter très solennellement jusqu'au bois de Vincennes, qui est à côté de Paris, en l'an de grâce de notre Seigneur 1239. Le vendredi après la fête de l'Assomption de Notre-Dame, le roi Louis vint du bois de Vincennes, nu-pieds, sans ceinture et portant seulement une chemise avec ses frères Robert, Alphonse et Charles, et ils apportèrent les saintes reliques de la Sainte Couronne très honorablement, avec une grande compagnie de peuple, de clergés, de religieux, faisant grande mélodie de chant pour aller en grande procession jusqu'en l'église Notre-Dame de Paris, jusqu'à Notre-Dame de Paris. Et cette procession solennelle furent du commandement du roi Eudes, Clément, qui était alors abbé de Saint-Denis en France, et tout son couvent, tous très honorablement revêtus d'aubes et de chapes de soie précieuses et riches, et ils tenaient en leurs mains de gros sièges. Plus honorablement que toutes les autres qui étaient dans cette compagnie, se présentait la procession de Saint-Denis qui vint, séparée des autres, jusqu'en l'église Notre-Dame de Paris. Les chantres de Saint-Denis commença à chanter dès le bois de Vincennes jusqu'à Notre-Dame, il va avoir un sacré souffle, aussi comme un chantre particulier, n'ayant pas tous les autres des processions pour tous les chants qui furent chantés, tel ancienne les répond, et ainsi il entreprit en la nef Notre-Dame, l'ancienne qu'on appelle Salve Regina en l'honneur de Notre-Dame, si haut que tous ceux qui l'ouïrent en furent émerveillés. Après cela, les abbés et les religieux de Saint-Denis convoyèrent en procession de l'église de Notre-Dame jusqu'à la maison du roi, la Sainte Couronne, en chantant hymnes et cantiques spirituels, et ils offrirent leur siège en la chapelle du roi, où la Sainte Couronne fut mise. Donc, cette chapelle du roi, dans laquelle, après, comme vous venez de l'entendre, après la station à Notre-Dame de Paris, cette chapelle du roi n'est pas encore construite, bien évidemment, puisque c'est à partir de 1239-1240 que la Sainte Chapelle, bien sûr, sera élevée. Alors, il y a là, je crois, un point qui est très intéressant à mentionner. Vous voyez, tout à l'heure, je vous faisais part de cette formule Lilium interspine, Lilia interspine, les lys au milieu des épines. Nous en avons encore une expression ici dans la volonté de Saint-Louis. Saint-Louis n'a pas voulu faire déposer la couronne d'épines soit à Notre-Dame, soit à Saint-Denis. La couronne d'épines est dans la chapelle du roi. Ça, c'est très très intéressant, si vous voulez. C'est effectivement presque comment dirais-je, un paratonnerre. Cette couronne d'épines peut apparaître presque comme un paratonnerre, quelque chose de prophylactique. L'idée, donc, c'est que c'est tout le royaume de France, en quelque sorte, d'après Saint-Louis, qui est véritablement le reliquaire qui doit contenir la couronne, et bien évidemment, cette nation française qui n'est pas encore, bien sûr, exprimée en ces termes, trouve toute sa signification finalement dans la personne royale et dans la chapelle qui est la sienne. Donc il y a une dimension spirituelle qui est vraiment très importante et à laquelle, je veux dire, l'office de la couronne d'épines, naturellement, fait allusion. Alors on fera fabriquer bien sûr une chasse importante. Vous avez cette chasse bien sûr a aujourd'hui disparu avec la Révolution française. On en a quelques reproductions, si vous voulez, dans les grandes heures d'Anne de Bretagne par exemple, ou dans le missel de la Sainte-Chapelle, deux manuscrits qui se retrouvent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Chasse qui avait été payée, toujours sur les deniers du roi, 100 000 livres tournois. Donc, retenons que l'idée encore de Saint-Louis, c'est véritablement cette volonté de faire reposer cette couronne sur plutôt ce serait l'inverse. La France devient en quelque sorte le véritable reposoir du divin diadème. Là, je ne veux pas trop m'étendre sur la construction, si vous voulez, de la Sainte-Chapelle, ce serait un autre sujet. Pour le moment, je crois que pour terminer, vous voulez savoir comment les choses se sont produites ensuite au long des âges et c'est que devenu, bien évidemment, la relique conservée à Notre-Dame de Paris. Eh bien, elle sera donc vénérée dans la Sainte-Chapelle jusqu'en 1789. En 1789, vous savez que les choses commencent un petit peu à être difficiles. Il y avait un chanoine Morand, qui à cette époque-là avait essayé
d'éveiller l'attention déjà sur la vétusté de ce monument historique, et il avait rédigé une histoire de la Sainte-Chapelle à l'intention des députés des États généraux, qui ont fait fort peu de cas naturellement de cet ouvrage. Et 2 novembre 1789, eh bien, c'est la nationalisation des biens du clergé, à la demande de, vous savez, de Talleyrand. Et bien sûr, le chapitre de la Sainte-Chapelle est donc supprimé, et quel sera l'avenir, par conséquent, de son contenu? Eh bien, Louis XVI a parfaitement réagi, si vous voulez, en cette circonstance, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'achat de la couronne d'épines et des autres reliques, on pourrait développer davantage, qui furent acquises par Saint-Louis, mais également à Constantinople, eh bien, l'achat de ces reliques avait été fait sur la cassette personnelle du roi. Par conséquent, ces biens appartenaient en propre au souverain, ils n'appartenaient pas à l'État. Et immédiatement, Louis XVI fait donc dépêcher un de ses familiers, Gilbert de la Chapelle, pour faire l'inventaire de ce qui se trouvait dans le trésor de la Sainte-Chapelle et le répartir en 2 directions, tout ce qui pouvait toucher, si vous voulez, à des objets d'art profanes, comme le fameux grand camée d'Auguste. Louis XVI veut les envoyer à la Bibliothèque royale. En revanche, toutes les reliques sont destinées, par la volonté du roi, à aller à Saint-Denis. Et le transfert, donc, de la couronne d'épines et des autres reliques va se faire le 12 mars 1791. Louis XVI est aux Tuileries. Il fait envoyer un carrosse de ses équipages tirés à 6 chevaux pour conduire la couronne d'épines, et demande à ce que la relique lui soit présentée précisément aux Tuileries. Alors les chanoines sont très heureux, bien sûr, à Saint-Denis de recevoir un tel dépôt. Ils organisent le 3 mai suivant une ostension de la relique qui sera, dans l'Ancien Régime, la dernière, et ça sera la dernière fois où l'on verra donc cette fameuse chasse offerte par le roi Saint-Louis. En novembre 93, alors cette fois-ci, c'est les révolutionnaires, les jacobins de Franciade, puisqu'on avait rebaptisé Saint-Denis sous ce toponyme, Franciade donc, la patrie étant déclarée en danger, eh bien Franciade décide d'offrir la totalité du trésor, si vous voulez, pour soutenir l'État. Alors, par chance, le tri de ces reliques et de ces reliquaires à Saint-Denis va se faire à Paris, et il est effectué par les soins, vous l'avez déjà sans doute entendu parler de lui, d'Alexandre Lenoir, qui sera ce fameux, comment dirais-je, lettré, qui sera président de la commission des monuments, donc formant ensuite le Muséum central des arts, qui est en quelque sorte aujourd'hui, dont le Louvre est en quelque sorte aujourd'hui le digne continuateur. Mais on voit qu'on prend le temps. Lenoir est véritablement pas pressé de faire cette répartition et de savoir ce qui peut être détruit ou conservé, et ce n'est que le 25 avril de l'année suivante, 25 avril 1794 donc, que la couronne est retirée de son reliquaire, et le reliquaire, bien sûr, est envoyé à la fosse. Alors là, c'est assez incompréhensible, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, car assez logiquement, si vous voulez, cette couronne, qui était quand même un symbole royal particulièrement honni, on aurait dû penser qu'elle serait brûlée immédiatement, enfin qu'on s'en débarrasserait immédiatement, mais pas du tout. Pourtant, on est encore en plein milieu du règne de Robespierre, enfin du règne de Robespierre, etc., en pleine terreur. Eh bien, elle est versée au cabinet des médailles Bibliothèque nationale, et c'est là, donc, où on va la retrouver au moment, en 1801, lorsque Bonaparte s'occupe du Concordat. Alors il se trouvait, si vous voulez, que l'archevêque de Paris, Jean-Baptiste de Bellois, le nouvel archevêque de Paris, Jean-Baptiste de Bellois, avait parmi ses chanoines quelqu'un qui était parent avec le ministre de l'Intérieur, et d'une manière assez à droite, l'archevêque va demander à Bonaparte la restitution, si vous voulez, de la relique, pour la placer dans le trésor de Notre-Dame. Et ce sera chose faite, donc seulement en 1804. Et pour recevoir Saint-Insigne le relique, le chapitre reconstitué de Notre-Dame de Paris va donc commander à un orfèvre qui s'appelle Caillé, un reliquaire assez modeste, en argent doré, et il faudra attendre
que le Second Empire, si vous voulez, pour que Viollet-le-Duc, auquel l'empereur Napoléon III a confié la restauration donc, de Notre-Dame de Paris, puisse concevoir à la fois une nouvelle chasse néo-gothique pour contenir cette couronne, cette sainte couronne, qui n'était pas directement en contact dans le reliquaire, puisqu'il y avait un cercle de jonc, si vous voulez, un cercle de cristal qui venait enchâsser en quelque sorte ce cercle de jonc que vous avez donc un petit peu sur cette image. Voilà, j'aurais pu m'étendre, si vous voulez, dans d'autres détails qui sont plus anecdotiques, mais d'une manière donc générale, voilà un petit peu toute l'évolution de cet insigne relique qui, encore une fois, si vous voulez, peut tout à fait sembler, j'allais dire, relique, oui, dont la tradition, si vous voulez, peut sembler parfaitement authentique ou en tout cas crédible. Voilà, je vous remercie de votre attention sur l'obligation. En ce qui concerne les archives que vous avez consultées, elles étaient surtout catholiques, je pense. Est-ce qu'elles pouvaient être juives également? Les archives sur la cour. Ben non, les archives juives, il n'y a rien, bien évidemment. Non, les juifs vénèrent, un peu comme nous, je pense, la couronne d'épines. Les juifs, non. Oh, ben non. En revanche, les orthodoxes, oui. Les orthodoxes, oui. Et alors aujourd'hui, à Notre-Dame de Paris, sous l'église, la cathédrale est pleine. Il y a des offices qui ont été relancés par Monseigneur Jacquin il y a peut-être 5 ou 6 ans, une dizaine d'années même. Et c'est véritablement l'orthodoxie qui a été particulièrement sensible à ce geste, et notamment, chose assez singulière, il y a quelques années, quand Medveïev est venu... Non, c'est pas Poutine, non, c'est Medveïev, je me suis renseigné, c'était Medveïev. J'étais trompé la dernière fois. Quand Medveïev est venu en France, vous savez, en visite d'État, on lui demande ce qu'il veut voir. Il veut peut-être voir le Louvre, aller à Versailles, etc. Consternation dans la réponse. Il veut aller à Notre-Dame voir la couronne d'épines. Alors là, le gouvernement français était complètement sans dessus dessous par une idée pareille, et il a quand même donc vu voir sa couronne d'épines. Il y a eu une ostension qui a été immédiatement organisée par lui. Et je vous rappelle donc aussi que les chevaliers du Saint-Sépulcre sont les gardiens, un peu honorifiques, si vous voulez, de la couronne d'épines. Et la famille paléologue, Saint-Orchian, a dit avoir entre les mains... Ah ben bien sûr, la famille paléologue l'a eu entre les mains. La couronne d'épines était conservée au palais des Blachers, à Constantinople, et progressivement, naturellement, ça c'est le fait de l'Empire latin d'Orient, Constantinople a vu ces reliques effectivement acquises essentiellement par Saint-Louis. Elles sont parties progressivement de Constantinople. Dans le Berry, il y a un petit village qui s'appelle Neuvy-Saint-Sépulcre. Ah voilà, oui. Et ce sont les reliques du sang du Christ, paraît-il. Là, si vous voulez, voilà, il faut faire, il faut étudier tout ça, parce que les choses sont beaucoup plus complexes, si vous voulez, que le discrédit qu'à partir de Voltaire, l'esprit voltairien a pu donner là-dessus, si vous voulez, ou même déjà, on écoutait tout à l'heure Calvin, il faut faire très attention. Bien sûr, il y a des idées complètement folles, je vous dis, bon, comment dirais-je, les psychologues s'en donnent à cœur joie quand on vous rappelle que des religieuses vénéraient la relique du Saint Prépuce. Alors là, c'est tout à fait... Mais si on a des choses complètement loufoques comme celle-là, là encore, il faut faire très attention. Alors, ça ne veut pas dire que la relique est authentique, bien évidemment, mais ce n'est absolument pas lié, encore une fois, à une démarche superstitieuse. Les textes évangéliques parlent de la circoncision, par conséquent, on va aller à la recherche des traces. On parle des rois mages, donc on va à la recherche des rois mages, et c'est comme ça qu'à Cologne, vous avez, si vous voulez, des reliques des rois. Alors ça, je ne vais pas me prononcer sur l'authenticité de ces reliques, mais ça, finalement, c'est assez secondaire. C'est une démarche rationnelle.
alors parfois qui est tombé dans l'excès, je vous l'accorde, mais dans certains cas, si vous voulez, on est loin de cela. Songez par exemple tout simplement à la relique du Suaire. Il y a également il y a d'autres reliques dont on pourrait parler, par exemple, vous voyez, qui montrent un peu l'authenticité. Le chef de Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Nous avons à Saint-Jean-d'Angély une abbaye qui a été créée, qui supervisait 150 églises, cathédrales, et qui a été construite pour le chef de Saint-Jean-Baptiste. Au retour de la deuxième croisade. Voilà. Alors puis après, il y a celui de Marie-Madeleine enfant, enfin bon. Non, mais d'autres reliques peuvent être particulièrement intéressantes. Par exemple, on a le témoignage de Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est quand même intéressant parce que c'est aux alentours de 280, 320. Hein. Non, un peu plus tard. Eh bien, Saint Jérôme, si vous voulez, décrit dans la grotte de Bethléem la mangeoire, et qui était, alors elle n'était pas en bois, elle était en terre cuite. Bon. Mais il dit qu'il y avait beaucoup de pèlerins venaient et prenaient des petits morceaux. Et alors à un moment donné, on a dit on arrête parce que c'est pas possible, il n'y a plus de mangeoire. Et vous avez des récits alors qui sont un peu postérieurs, qui sont là, à ce moment-là, fin du IVe siècle. C'est pour la croix, la relique de la croix, elle était dans le Saint-Sépulcre, elle était alors il faut se souvenir comment était le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, vous aviez, il y a, selon l'habitude, si vous voulez, de ces églises paléochrétiennes, vous aviez tout d'abord une basilique, vous aviez le Cardo, la grande rue romaine de Jérusalem, donc puisqu'on était à Elia Capitolina, vous aviez un premier portique, donc une entrée avec des colonnes, vous aviez la basilique à Sainte-Nef, bâtiment impérial, vous aviez une abside, puisque c'était le plan basilical habituel. Puis là, vous aviez un grand quadrilatère ouvert, à ciel ouvert, avec un déambulatoire, c'était le jardin de la résurrection. Puis à côté, vous aviez un monument rond, donc qu'on appelle l'Anastasis, le lieu de la résurrection, que vous avez encore aujourd'hui dans la basilique. Et à côté, donc ici, vous avez le Golgotha, le rocher du Golgotha. Et là aussi, si vous voulez, ce rocher du Golgotha, c'est intéressant, parce que si on fait de l'archéologie, eh bien, contrairement à ce que disent les évangiles, vous voyez, en archéologie, tout du moins, on ne déplace pas des montagnes. Le rocher du Golgotha, il est là, et on est certain que c'était bien là. Donc, à cet endroit-là, Constantin avait fait ériger un grand reliquaire en or constitué de gemmes et de pierreries, dans lequel était le bois de la croix. Et régulièrement, on ouvrait le reliquaire et on montrait le bois. Alors vous aviez, cette pratique a été arrêtée parce que vous aviez des gens qui arrivaient là, qui se mettaient à genoux et qui mordaient dans le bois pour en arracher des petits morceaux. Donc c'était ce sont des gestes, si vous voulez, qui, mettant en péril les reliques, ont été bien sûr prohibés. Mais ça montre donc, encore une fois, que l'intention première est une réflexion, encore une fois, rationnelle, démontrer que quelque chose, si vous voulez, c'est véritablement déroulé.